Bonjour frères et sœurs en Christ et bonjour à ceux qui m'écoutent ce matin. Je suis le pasteur Dovi Akon des Assemblées de Dieu du Gabon, Temple Dieu fidèle de Port-Gentil. Ce matin, je voudrais vous exhorter à la prière. Nous trouvons notre passage de ce matin dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc. Luc chapitre 18, du verset 1er au verset 8. Il est écrit: Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit: Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: Fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même: Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta: Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous voyons ici une veuve qui a un problème et qui voulait à tout prix avoir la solution à ce problème. Elle savait qu'il n'y avait que ce juge pour trouver la solution à son problème. Elle n'avait plus personne. Il n'y avait que ce juge. Alors, elle s'est engagée résolument et avec détermination à importuner ce juge. Nous voyons dans ces passages que ce juge ne respecte personne et ne craint pas Dieu. Cette femme a fait fi des moqueries du juge. Cette femme a fait fi de tout ce qu'on peut penser et elle a continué à importuner ce juge. Le verset 4 nous dit: Pendant longtemps, le juge a refusé de lui faire justice. Ça veut dire que le juge se moquait d'elle. Mais elle a continué. À force d'insister, le juge a fini par céder. Et Jésus nous dit: ce juge inique, méprisant, a décidé de faire justice à la femme à cause de l'insistance de cette femme. À plus forte raison, Dieu qui est juste, qui est miséricordieux, qui est compatissant, lent à la colère, plein d'amour, de grâce et de bonté, ne nous exaucera-t-il pas? Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est à la prière. Crions à Dieu pendant ce temps d'épreuve, de pandémie et de confinement pour qu'il intervienne à notre faveur en pardonnant nos péchés et en arrêtant cette pandémie. Ne nous contentons pas de simples mots, mais soyons sincères dans notre cœur. Laissons la télé, laissons le bavardage, laissons les critiques. Examinons sincèrement nos vies. Si tu crois que tu dois te repentir, repens-toi sincèrement. Si tu as une restitution à faire, restitue ce que tu as volé ou ce qui n'est pas à toi. C'est le moment de te réconcilier avec ton frère. Arrête ce qui est mal aux yeux de Dieu. Fais fi des moqueries. Même si les hommes doivent se moquer de toi, ce n'est pas grave. Fais fi des moqueries des autres. Notre vie et celle de nos compatriotes en dépendent. En de pareilles circonstances, en de pareils moments, notre Dieu est sensible et il est prêt à nous écouter, à nous pardonner et à nous faire grâce. Notre Dieu est prêt à arrêter cette pandémie à condition qu'on soit sincère et qu'on l'importune et qu'on crie à lui jour et nuit. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'est le moment de nous mettre à l'œuvre, c'est le moment de crier, c'est le moment de supplier le Seigneur. Vraiment, que Dieu nous fortifie et qu'il nous bénisse. Amen.